Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, je ne sais pas s'il y a du monde qui est en place pour le live de ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui, c'était les 6 clés pour manifester l'amour dans sa vie. Alors, j'ai pas mis ça en face, peut-être. Donc je vous laisse vous connecter. On va parler une petite demi-heure des clés que moi j'ai implémentées dans ta vie en fait. Pour vivre l'amour avec un grand A. Alors, est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir de l'amour ce midi? Alors, si on se connecte au mot déjà, à la simple définition de ce qu'est l'amour. L'amour, alors je vous le lis, j'ai cherché la définition sur Ecosia, c'est mon moteur de recherche. On nous dit que c'est un sentiment amoureux, sentiment passionné d'une personne pour une autre. Donc déjà, il faut considérer que l'amour, il y a deux personnes sur cette définition-là. Vous allez voir qu'après, il y a peut-être une autre définition que moi, je vais vous transmettre comme vérité, c'est ma vérité à moi. Ensuite, donc affection entre les personnes, en gros. Goût très vif pour quelque chose, c'est déjà une autre façon de voir l'amour, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment amoureux, d'amour envers quelque chose, une situation, un objet, un élément autour de soi, ou une passion, comme la musique par exemple. Il y a aussi l'amour qu'on dit souvent inconditionnel, on peut avoir entre soi et ses enfants, soi et son chien par exemple. D'accord? Donc tout ce qui va être lié de manière inconditionnelle, ça veut dire que peu importe ce qui arrive, peu importe la situation, on est dans un amour sans condition. C'est tout simple à comprendre. Donc, on va aborder les 6 clés pour moi. Donc, une fois qu'on a la définition de l'amour, c'est bien d'aller voir les définitions qui sont sur la toile ou dans un dictionnaire, comme on avait l'occasion de faire ça dans le temps, d'aller voir dans le dictionnaire. J'ai pas regardé le Larousse d'ailleurs, j'aurais pu. Maintenant, quelle est votre propre définition? Je vous invite à vous poser, vous-même, les yeux fermés, à connecter la propre définition que vous avez en vous de l'amour. Est-ce que pour vous, je vous donne juste 2-3 petites pistes, est-ce que pour vous l'amour il va être rationnel? Est-ce que pour vous il va être lié à une émotion? Est-ce que pour vous, par rapport à ce que vous avez comme vision de l'amour dans votre famille, est-ce que vous pensez que c'est un amour qui va être passionné, passionnel, fusionnel, dépendant affectif, ou simple interdépendance, ou bien c'est un amour de complaisance, ou alors c'est un amour, vous pouvez caractériser l'amour de différentes manières. Quelle est pour vous la définition aujourd'hui, à l'instant T, à l'âge que vous avez, avec les expériences que vous avez pu vivre en amour, avec donc effectivement la perception ou les croyances qui sont véhiculées dans votre famille? Quel est pour vous l'amour avec un grand A? Est-ce que c'est les dessins animés Disney qui viennent se connecter à vous en vous disant bah tiens, dans l'enfance, essayez de vous replonger dans votre enfance. Pour vous, c'était quoi l'amour? Les premiers amours, les premières amourettes que vous avez pu vivre à l'école primaire par exemple. Votre premier amoureux, votre première amoureuse, quel genre de sensation dans le corps vous aviez qui va vous permettre de connecter à ce sentiment amoureux à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est les papillons dans le ventre? Est-ce que c'est les yeux qui pétillent? Déjà, voilà, c'est des petites pistes que je peux vous donner, mais chacun a ses propres critères de oh, tiens, là, je ressens pas la même chose que d'habitude. Là, j'ai vraiment un sentiment amoureux. Et puis, de vous dire, quand j'ai ça, est-ce que ça dure longtemps? Est-ce que c'est juste un feu d'artifice, un cocktail dans votre corps d'hormones qui viennent chambouler par moment, quand on tombe amoureux, il n'y a plus rien qui existe. On n'a plus faim, on est obsédé par l'idée de voir la personne, on change nos habitudes, on s'habille différemment, on va se mettre du parfum, on va se donner des rendez-vous, on va voir la vie en rose, justement, on va mettre nos belles lunettes roses
pour voir la vie en rose, et on est dans peut-être quelque chose qui est merveilleux au-delà de la normalité de la vie quotidienne. Est-ce que, au contraire, l'amour, c'est plutôt pour vous un long fleuve tranquille où on construit, on pose des bases de notre édifice amoureux, et puis après on va mettre les murs, et puis ensuite on va arborer le terrain autour, et puis on va changer les volets pour améliorer des petites choses, et puis on va finir par mettre le toit, et puis on va mettre un feu dans la cheminée, et puis est-ce que c'est pour vous l'amour une vision au quotidien, step by step, avec la personne avec laquelle vous partagez votre vie? Il y a vraiment, je trouve, ces deux formes d'amour-là qui sont prégnantes aujourd'hui. Et après, il y a tout un tas d'amours différents qui peuvent venir nous percuter. Dans la vie, selon les expériences, vous allez pouvoir découvrir l'amour avec votre meilleur ami, qui est peut-être du même sexe que vous. Aussi tomber amoureux d'une personne du même sexe que vous. Vous pouvez sentir, au moment où vous perdez un être cher, qu'il y a un amour très très puissant dans les derniers instants, par exemple, ou vous pouvez avoir l'amour pour vos grands-parents, l'amour pour vos parents, et en fait vous allez voir que la palette, elle est au-delà des deux versions de l'amour qu'on va avoir l'occasion de rencontrer, ou dont on entend parler partout, soit l'amour constructif, rationnel, soit l'amour fusionnel, passionnel. Il y a peut-être une ouverture à ce moment-là, un champ possible avec une palette de couleurs qui est bien plus large que ce qu'on veut souvent mettre dans des cases ou réduire, ce genre de choses. Et alors que l'amour avec un grand A est vaste. Après, vous pouvez avoir l'amour de la nature, l'amour du divin, l'amour qu'il y a tout autour de nous, comme la célèbre chanson de Cabrel, que l'amour est dans chaque recoin, finalement, autour de nous. En regardant une fleur, on peut éprouver de l'amour en la contemplant, et on se rend compte que la création de la nature, elle est extraordinaire. On peut avoir tout un tas de sentiments amoureux qui ne sont pas forcément l'amour qu'on va mettre en avant, parce qu'on a tellement l'habitude de se dire, dans notre société en plus, par rapport à d'autres sociétés dans lesquelles l'amour est bien différent. Il y en a qui sont dans la polygamie, il y en a d'autres qui sont... Nous, on est plutôt, en France, on va dire, globalement dans l'exclusivité d'avoir une personne à qui on dévolue pleinement notre sentiment amoureux. Et en fait, on pourrait se dire, en jugeant ça comme réducteur, que ça met une certaine pression, en fait, dans le couple, finalement, de se dire, on est amoureux, on s'appartient, on est fidèle. Alors on voit ça chez les animaux. Il y a le cane et la cane et le canard qui sont fidèles du début jusqu'à la fin de leur vie. Mais après, il y a toute forme dans la nature d'amour aussi. Donc on peut regarder ça chez les animaux, les insectes. Le bourdon, dès qu'il y a l'accouplement, le bourdon décède par exemple, ou la menthe religieuse va manger son homme. Enfin voilà, on peut, selon vous, par exemple, vers quoi vous auriez envie, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit tout de suite? Quelles sont les figures animales qui vont venir vous dire, il y a toute forme d'amour au-delà de ce que nous, on peut vivre dans notre société française, dans notre quartier. Regardez peut-être les gens autour de vous. Quel type d'amour vous auriez envie de ressentir quand vous voyez un couple qui est toujours en train de s'embrasser? Est-ce que ça vous attire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pétille à l'intérieur de vous et vous dites, ça me donnerait envie de le vivre? Ou est-ce que plutôt ça va être oh non, ils sont trop démonstratifs, ça me convient pas. Comment vous vous situez vous par rapport à l'amour qui est autour de vous si vous ne le vivez pas dans votre vie, par exemple? C'est une question que vous pouvez vous poser. Quel type d'amour je souhaitais vivre quand j'étais petit et quel type d'amour aujourd'hui je souhaite vivre du fait que j'ai pu voir, explorer, expérimenter différentes relations. Aujourd'hui, de quoi j'ai envie? Je peux ne pas avoir les mêmes envies qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, et je peux envisager le reste de ma vie avec une forme d'amour que j'ai peut-être jamais rencontrée, jamais vécue. Donc voilà, c'est explorez-vous, explorez en fait cette idée de qu'est-ce que l'amour pour moi, sachant que chacun est différent à ce propos, et il n'y a pas une vérité. Donc posez-vous avec une feuille, un crayon, vous
vous écrivez le mot amour en gros sur cette feuille, et tout autour, vous allez venir mettre les premiers mots intuitivement qui vont vous venir. Donc ça peut être dans le ressenti du corps, qu'est-ce que votre corps va exprimer quand il est en sentiment amoureux. Est-ce que c'est ça vers ce quoi vous voulez aller, sachant que vous l'avez déjà vécu, ou est-ce que vous avez envie de découvrir tout un tas d'autres choses que vous n'avez jamais vécues? Donc, vous voyez ce que votre inconscient va vous dire, de poser autour du mot amour tous les mots qui vous viennent à l'esprit. Ça, c'est un premier exercice qui peut vous permettre de défricher entre ce que vous connaissez, ce que vous aimeriez découvrir. Donc, on va, à partir de là, une fois que vous avez connecté ce qu'est l'amour pour vous, vous allez pouvoir avoir une vision. Donc ça va être la première, pour moi en tout cas, la première clé de je souhaite manifester l'amour dans ma vie. Ma première clé, c'est avoir une vision de la relation d'amour de mes rêves. Qu'est-ce que je veux? À partir du moment où je sais ce que je veux, ici et dans mon cœur, je vais pouvoir manifester. Ça va pouvoir venir à ma rencontre. Pour ça, il faut avoir le cœur ouvert. C'est sûr que s'il est fermé parce qu'il y a eu des blessures, nécessairement vous avez mis une barrière et rien ne pourra venir à vous. D'accord? Puisque énergétiquement, vous allez bloquer l'élément feu en kinésiologie, c'est l'amour. S'il n'y a pas de feu en vous, déjà à l'intérieur, vous allez bloquer. Donc, autour de vous, les gens ne vont pas forcément sentir. La personne que vous avez envie d'attirer à vous ne va pas forcément être attirée puisque vous avez un blocage, une résistance. Donc la première chose, c'est d'abord d'avoir la vision de l'amour que je veux dans ma vie. Ma définition de l'amour, ça peut être ça, mais je peux avoir une toute autre vision qui n'est pas forcément liée à ma définition. La définition, souvent, elle va être basée sur des expériences de vie, alors que la vision, elle est basée sur des rêves. Qu'est-ce que je veux comme amour? Qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie avec la personne? Donc, les premiers outils que je peux vous donner par rapport à cette première clé, c'est de visualiser l'amour, de chercher des preuves autour de vous que ça existe et que c'est ça que vous voulez, de travailler sur vos peurs, troisième chose, de ressentir, de vous reconnecter à ce sentiment d'amour, peut-être que vous avez touché du doigt un jour et que vous n'avez jamais retrouvé, vous l'avez peut-être vécu 10 minutes et vous avez envie de le retrouver, de le revivre à nouveau. Et puis après, de dresser la liste des critères de qu'est-ce que je veux comme amour pour moi dans cette vie, maintenant. La deuxième clé que je vais vous donner aujourd'hui, c'est détrôner vos schémas et vos croyances limitantes à propos de l'amour, qui vous empêchent en fait d'être en vibration d'amour, et pour pouvoir l'attirer à vous. Je vous donne un exemple, j'ai noté. Faire sauter des expériences passées, car aucune ne se ressemble. Supprimer les « il faut » ou « il ne faut pas ». Ça, c'est des excuses ou des résistances. Il faudrait que ce soit comme ci, il faudrait que ce soit comme ça. Non, ça va au-delà du « il faut ». Le « il faut », ça va être du mental. C'est qu'est-ce que je veux ressentir à l'intérieur. C'est pas du tout pareil, de faire appel au corps. Comment ne pas coucher ensemble... Ah oui, comme ne pas coucher ensemble le premier soir. Par moment, par exemple, moi, je vais vous parler de mon expérience, je m'étais dit, et ça c'est une croyance que j'avais et qu'on m'a inculquée aussi dans l'éducation, c'est jamais coucher le premier soir. C'est ce que j'ai entendu, c'est ce que j'entendais même dans les conversations avec les copines, etc. Parce que, soi-disant, que ça tient pas dans le temps derrière. Pour autant, le jour où j'ai fait sauter cette croyance limitante, qui était une résistance, je ne pouvais peut-être pas attirer la personne qui m'était dédiée, puisque il fallait qu'on rencontre ça, il fallait qu'on couche le premier soir ensemble pour valider peut-être quelque chose de très très puissant et très fort. Donc, tant que j'ai la résistance de je ne coucherai jamais le premier soir, parce que, voilà, je ne pouvais pas attirer la personne que je devais rencontrer dans cette vie-ci, si on a une croyance que tout est aligné, ajusté, et qu'il y a un ordre divin, et que des rencontres doivent se faire à certains moments de notre vie pour faire évoluer notre âme, etc., bah, imaginons que si j'ai une personne qui m'est dédiée, je ne peux pas la rencontrer tant que j'ai des résistances et tant que je ne suis pas prête, parce que j'ai cette croyance que je ne peux pas coucher dès le premier soir. C'est un exemple. Il y en a plein d'autres. En restant chez moi, par exemple, je peux me dire, bah tiens, je veux rencontrer l'amour de ma vie, mais par contre, tous les jours, je reste chez moi, je ne sors jamais, je ne vais jamais à la rencontre de lieux où il y a du monde. Alors, à moins
que ce soit le plombier qui sonne chez vous ou le facteur et que vous tombiez en amour devant la personne que vous rencontrez chez vous en restant chez vous tout le temps enfermé, mais globalement vous avez tendance à avoir moins de potentialité de pouvoir rencontrer cette personne-là. En restant chez moi, donc voilà, je me livre dès le début pour qu'il sache tout de suite qui je suis. Alors je connais une personne qui m'a dit ça, qui m'a dit « Oh, mais moi j'ai tellement peur qu'il découvre mes défauts que en fait le premier rendez-vous, je livre tout, mes défauts, comme ça je suis sûre qu'il connaît les bagages et que s'il a envie de voyager avec moi, au moins il sait à quoi s'attendre. » Est-ce que vous êtes du genre à vous livrer dès le premier soir? Ou est-ce que vous gardez en réserve des surprises? Ça, c'est à vous de l'affiner, de savoir. Moi, j'ai pas la recette. Je vais juste vous dire, posez-vous la question. Ou est-ce qu'il y a des choses qui sont rédhibitoires pour vous? Ça fait partie des croyances limitantes que ah bah non, j'ai eu telle expérience avec telle personne qui était comme ça, donc je ne veux plus recroiser ce genre de personne. Et donc du coup, vous mettez des barrières, des croyances que toutes les personnes qui sont comme ça marchera pas. Peut-être réviser votre posture en vous disant que, et si ça se trouve, ça n'a pas marché avec une personne qui était comme ça, qui était par exemple colérique, vous retombez sur une personne colérique et là vous vous dites tout de suite, ah non, la résistance, frein, je n'y vais pas parce que je sais ce que ça va donner. Or, cette personne colérique n'est pas la même personne colérique que la fois d'avant. Donc vous ne savez pas. Tant que vous n'avez pas mené l'expérience, c'est comme quand vous avez plusieurs plats. Par moment, on se dit, j'ai peut-être plusieurs choix. Non, j'y vais pas, je sais pas, j'ai pas envie de perdre du temps, j'ai pas envie, voilà. Mais si vous n'avez pas goûté tous les plats, comment vous pouvez savoir que vous préférez le gâteau aux fraises que le gâteau citron meringué? Donc, il faut tester. Donc, la deuxième chose que je vous disais, la deuxième clé pour moi, c'est aller détrôner vos schémas qui vous mettent des barrières, des résistances, qui vous limitent finalement dans la découverte d'une nouvelle personne qui sera forcément différente de tout ce que vous avez pu connaître. Osez. Votre évolution ira de pair avec vos compagnons de route. C'est-à-dire que vous aussi, non seulement vous n'avez pas la même personne en face de vous, même si elle a le même trait de personnalité ou même les mêmes réactions que celles que vous avez déjà connues, mais en plus vous avez peut-être déjà 3 ans de plus et vous n'êtes pas non plus la même personne que la personne il y a 3 ans avec l'autre personne colérique. Vous voyez ce que je veux dire? À chaque fois, c'est nouveau. C'est comme s'il y avait des poupées russes, en fait, tout au long de la vie, et que chaque poupée, chaque relation est nouvelle et vous emmène vers une évolution de connaissance de vous, de connaissance de l'humain, de connaissance de l'amour et du couple, et de comment ça peut s'expérimenter. Seulement, à la fin, vous saurez avec qui vous avez partagé les meilleurs moments. En fait, c'est le jour de la séparation avec une personne qu'on peut dire, tiens, les meilleurs moments que j'ai passés avec cette personne-là, c'était là, là et là. Ou c'est à la fin de votre vie que vous pourrez vous dire, finalement, c'était celle-ci, pas nécessairement avec qui vous avez vécu le plus de temps, mais c'était celle-ci avec qui vous avez eu le plus d'émotions, le plus de partage, le plus de points communs, le plus de moments où vous vous êtes senti vivant et en amour. D'accord? C'est pas parce qu'une relation est longue qu'il y a un amour fou du début à la fin. Parfois, une relation d'1 mois peut être très intense et gravée à vie, en fait, peut même vous faire virer complètement dans une autre direction dans votre vie. Enlevez la pression, car la rencontre ne définit pas le voyage. Enlevez-vous la pression. D'accord? Le voyage, il va se dérouler sur une durée ou une destination qui va être totalement différente selon la personne que vous allez être, vous, à ce moment-là, et la personne que vous allez rencontrer. Donc, toujours vivre au présent. Si je passe sur la 3e clé, je me suis trompée, hop. Se connaître. Se connaître. Si vous voulez manifester l'amour dans votre vie, il faut d'abord apprendre à se connaître, autant dans ses qualités que dans ses vulnérabilités en amour. Vos blessures, connaître vos blessures amoureuses pour pouvoir aller les réparer, les dorloter, les choyer, aller colmater les failles qui ont pu advenir dans vos relations amoureuses, parce que tant qu'on a des blessures, on a du mal à refaire confiance et à soi-même et à l'autre. Donc apprendre à s'aimer dans toutes ses parts pour devenir magnétique. Le jour
vous êtes en amour avec vous-même, vous êtes quelqu'un de magnétique qui va attirer l'amour dans sa vie. Laissez, alors je vous lis ce que j'avais écrit, laissez faire l'alchimie, la magie de la vie, la vraie rencontre vaut tout l'or du monde. Les sites de rencontre sont un outil mais pas une fin en soi. Il faut éviter de passer, passer ou faire face pour laisser parler les corps. Derrière un écran, on peut se cacher, mais rien ne vaut l'alchimie, comme disait, c'est Lucie Vincent qui parlait de l'alchimie des êtres et de tout le cocktail d'hormones qui se mettait en branle quand on rencontrait la personne en face à face. C'est pas du tout la même chose que d'être derrière un écran ou un téléphone. Donc c'est bien, un site de rencontre, c'est un outil comme un autre, ça permet de passer à une deuxième étape. Et plus on tarde à passer dans l'action de rencontrer vraiment la personne, plus on reporte l'échéance du oui ou du non que va vous donner comme indication votre corps. On va aborder le quatrième point. Le quatrième point, selon moi, c'est se respecter, apprendre à se respecter pour respecter l'autre. C'est-à-dire que plus je me respecte, plus je suis en amour de moi-même, plus je vais respecter l'autre, plus j'aime mes défauts, plus je respecte les défauts des autres, plus je suis en tolérance. Et donc, peut-être que l'amour à 40 ou 50 ans n'est pas le même parce que j'ai appris à savoir ce que je voulais plus, donc à me respecter, à savoir ce que je voulais. Les projets de vie, peut-être que à 20 ans, ils peuvent évoluer, c'est pas grave en rencontrant quelqu'un. Par contre, à 50 ans, on sait que on a envie de réaliser ce rêve-là et que personne ne pourra nous en empêcher. Donc si la personne que je rencontre n'est pas d'accord avec ce projet de vie, ça va être assez vite mis de côté. C'est-à-dire que on va laisser passer des choses à 20 ans qu'on laissera plus passer à 50 ans. Et du coup, on va pas choisir le même type de partenaire si le partenaire il n'est pas tolérant, si il est dépendant affectif alors que vous aimez, votre première valeur c'est la liberté, et que votre partenaire il est dépendant, il est accroché, il n'est pas du tout autonome affectivement, il va être dans l'attente en permanence et quelque part il va vous empêcher de répondre à votre valeur première qui est la liberté. Ça ne pourra pas matcher, d'accord? Donc à un moment donné on perd beaucoup moins de temps finalement. Autant à 20 ans on va pouvoir explorer une relation de fond en comble en ayant de l'espoir que ça fonctionne, autant quand on a 50 ans ou 40 ans, on va avoir élevé ses standards par rapport au respect de soi, et du coup on va plus accepter le même type de personne qui va rentrer dans sa vie. Voilà. Donc connaître et appliquer la communication non violente, ça va être important envers soi, bienveillance, se respecter, et envers l'autre. Et on est bien sûr responsable à 50% que ce soit bien réparti des deux côtés dans un couple. Donc je prends pas totalement en charge la personne. Sinon, c'est pas une histoire d'amour juste et équilibrée. D'accord ? Chacun doit avoir sa part de responsabilité. Il y a un truc qui me vient là. J'avais lu un homme formidable que j'adore, Jacques Salomé, peut-être que vous pourrez aller chercher. Il y a plein de vidéos sur lui. Il a exploré de fond en comble le sentiment amoureux. Et il donne une image assez parlante d'une écharpe. Alors, j'ai pas d'écharpe. J'ai même pas de... Vous imaginez une écharpe. Sur cette écharpe, il y a 3 parties. Il y a une partie avec des froufrous à gauche, une partie centrale qui relie l'autre partie avec les froufrous. On imagine que cette partie-là, c'est vous. Cette partie-là, c'est votre partenaire. Et au milieu, ce qui relie les deux partenaires, c'est la relation, le lien. D'accord ? L'écharpe, c'est un lien. Le lien qui va définir le nous. Donc moi, l'autre et nous. Si une de ces trois parties de l'écharpe ne prend pas soin d'elle, alors l'écharpe part en vrille. Je m'explique. Le moi doit être autonome affectivement, l'autre personne doit être autonome affectivement et entretenir un nous, contribuer à la relation pour que l'écharpe reste en équilibre. Si jamais moi je suis en dépression, que je m'aime pas, que je me dévalorise tout le temps, et que l'autre est en super forme, joyeux, qui va alimenter le nous, mais que moi je suis pas fort, à un moment donné, avec le temps, la personne qui était en pleine forme, qui était amoureux d'elle-même, amoureux de la relation, amoureux de l'autre, va décrépiter quelque part parce que c'est pas évident de nourrir tout le temps la personne qui est pas bien, d'accord ? Donc si la personne à un moment donné ne travaille pas sur elle pour revenir se respecter
et revenir dans l'amour d'elle-même, alors il y a un déséquilibre qui s'opère et du coup l'écharpe part en vrille. Donc chacun des deux doit, c'est pas travailler, mais c'est être en amour de soi et s'apporter un baume au cœur tous les jours pour nourrir ses objectifs de vie, nourrir ses envies, ses aspirations, ses besoins, ses propres besoins. Et après, on va pouvoir être en co-construction, finalement, du couple. D'accord ? Et le nous, c'est pareil. Si on est trop, par contre, dans le déséquilibre de chacun est indépendant, effectivement, chacun mène sa vie, mais on ne va pas nourrir de moments partagés, le nous, d'accord ? Et ben, le lien au milieu, il s'effrite, et du coup, ça, l'écharpe peut finir par s'effilocher, et les deux redeviennent complètement indépendants, et il n'y a plus d'amour. D'accord ? Donc, je trouve que l'idée de l'écharpe, elle est vraiment à comprendre, parce que, en tout cas, moi, elle m'a vraiment résonné fort, et donc chacun doit prendre soin de soi-même, pour prendre ensuite soin de la relation. Enfin, c'est dans le même temps, on va dire, c'est en parallèle. Et puis après, voilà, on a trouvé un équilibre et on alimente le feu au fur et à mesure. Donc si on a des peurs, je reviens sur la communication non violente, si on a des peurs et des choses à soi, à apprendre dans cette histoire, dans tous les cas, on apprend de chacune des histoires. Même si on ne vit pas le grand amour, comme on l'entend, on vient construire à l'intérieur de soi l'idée qu'on se fait de l'amour et les critères et le ressenti qu'on a envie de vibrer en fait dans l'amour qu'on va partager. Osez essayer la relation car goûter deux plats, je vous en parlais tout à l'heure, pour savoir celui qu'on préfère. Ça reste la meilleure à mon avis. La plus belle des choses, c'est de goûter l'expérience. 5e clé, c'est considérer la relation comme jamais acquise et évolutive. On a des challenges à dépasser ensemble. C'est pas parce qu'on a trouvé l'amour de sa vie que ça y est, tout est acquis, il n'y a plus rien à faire. Et d'ailleurs, beaucoup de divorces arrivent après un mariage. Pourquoi ? Parce que quand on se marie ou quand on a un enfant, on pense que ça y est, c'est acquis, il n'y a plus d'effort à faire. Je suis d'accord pour dire qu'il ne faut pas forcément être dans l'effort tout le temps, mais il y a, et parce qu'il y en a qui vont dire forcément il y a des compromis, etc. Non, il n'y a pas forcément d'effort à faire. À partir du moment où vous êtes dans le respect de vous et dans le respect de l'autre, j'ai envie de dire que c'est fluide. C'est fluide. Et puis quand chacun des deux parties se connaît vraiment, chacun, eh bien on arrive à indiquer à l'autre, par la communication non violente justement, de dire bah là, mon besoin, ce soir, j'ai pas envie de faire l'amour. Si l'autre a une blessure de rejet, ça va s'ouvrir. Et là c'est le drame parce que il va se sentir pas aimé. Du coup il va pas être bien, il va pas bien dormir. Or, quand on est en amour, on se respecte, on se connaît, on connaît nos blessures, on connaît nos besoins et qu'on ose le communiquer clairement à l'autre, c'est de dire ok, ce soir, moi, je suis pas connectée à mon corps, j'ai pas forcément envie de faire l'amour, je suis fatiguée, mais ça ne veut pas dire que je t'aime pas. Et promis, demain, après-demain, on fera l'amour quand ce sera ok pour moi et ok pour nous deux. Et l'autre ne se sent pas rejeté, ça a été exprimé de manière non violente, comprend le besoin de l'autre, parce que peut-être que moi, à ce moment-là, je suis dans l'envie, mais peut-être qu'à d'autres moments, moi, j'aurais pas envie. Et c'est l'autre qui aura envie. Donc trouver, se donner des rendez-vous pour que les deux aient envie en même temps, c'est se respecter l'un l'autre. Et respecter les envies, les besoins, etc. Donc c'est évolutif, parce que les blessures peuvent évoluer. On peut aussi dans un couple, il y en a un qui va travailler sur ses blessures, qui va apprendre à s'aimer, qui va se respecter davantage, etc. Et puis l'autre, par moment, il va pas avoir le temps de bosser sur lui. Et du coup, il va y avoir un décalage. Et c'est là où c'est très difficile dans un couple, c'est qu'il y en a un qui peut avancer vers plus de spiritualité, par exemple, ou qui va avoir envie de sortir, voir du monde, alors que l'autre, il a envie plutôt d'être en introspection. Là, c'est plus délicat. Parce qu'en fait, il va falloir accepter de manière inconditionnelle que l'autre ne soit pas sur le même chemin. Enfin, on regarde dans la même direction, mais on n'est pas au même rythme, au même stade. Et il faut attendre que l'autre prenne peut-être les rênes sur autre chose. Et parfois, on est avancé sur certains domaines et l'autre est avancé sur d'autres domaines. Et c'est en ça que c'est hyper riche et complémentaire. Les différences amènent de la richesse dans le couple. Alors, justement, est-ce qu'il faut être très différent ? Est-ce qu'il faut être similaire ? Est-ce qu'il faut avoir des projets de vie identiques ou pas ? Ça, pareil, sur votre feuille où vous avez marqué amour en gros, qu'est-ce que vous envisagez une fois que l'amour est là, dans le couple, qui peut s'exercer, d'accord, qui peut se vivre ?
qu'est-ce que sont les ingrédients pour faire perdurer ce couple. Moi, aujourd'hui, je vous livre les 6 manières, pour moi, les 6 clés pour manifester l'amour dans votre vie. Mais une fois qu'il est là, il y a peut-être d'autres choses à aller découvrir pour maintenir cet amour. Et bien sûr, de ne pas vouloir contrôler l'autre personne. Parce que là, vous partez à volo, c'est sûr. S'il y en a un qui se sent étouffé par la volonté de l'autre, ça ne dure pas longtemps. Dernière des clés. Et d'ailleurs, j'en avais mis 7. Il y en aura une 7e en fait. Ce sera la bonus. Aller dans les lieux pour rencontrer la personne en fonction des standards qu'on s'est fixés. Donc, si je vais toujours faire une activité lecture, par exemple, avec un groupe de lecture, mais que les gens avec qui on est dans le partage de cette activité, ça ne matche pas vraiment, peut-être découvrir une autre activité où vous êtes sûr d'avoir quelqu'un avec qui il va y avoir de l'émotion. Parce que la lecture, peut-être que ça va vous amener à des choses très posées, très calmes, et vous avez plutôt envie d'avoir un couple amoureux qui vit de l'aventure. Si, voilà, admettons, je reprends tout à l'heure, la valeur première, c'est la liberté et l'aventure. Eh bien, c'est peut-être pas, alors ça va être une aventure en lecture, mais peut-être que c'est pas assez animé pour vous, et vous vous dites, bon, j'ai pas forcément envie de vivre avec quelqu'un qui va toujours être posé, calme dans la lecture. Donc peut-être envisager une autre activité qui va vous permettre de découvrir d'autres personnes sur une autre énergie, une autre vibration, qui sera plus en correspondance avec ce à quoi vous êtes, ce qui vous anime en fait en amour, ce que vous aimeriez vivre. Donc c'est pour ça qu'au départ, la vision de l'amour de mes rêves, la clé numéro 1, elle est importante parce qu'elle va définir tout le reste. Exemple, j'avais mis un exemple qui n'a rien à voir avec la lecture, j'avais mis vous aimez le sport en solo comme le footing en forêt. Entrez dans un club de sport d'athlètes pour faire des sorties dans les lieux, dans des nouveaux lieux, et faire des courses de marathon ou des courses à pied le week-end pour rencontrer d'autres coureurs. C'est-à-dire que même dans la même activité, vous pouvez varier les plaisirs. Soit d'aller courir tout le temps en forêt au même endroit, soit de changer de forêt pour rencontrer d'autres personnes. C'est très rare de rencontrer des personnes en footing. Généralement, on se croise, on se dit bonjour, mais c'est tout. C'était peut-être pas la bonne activité à prendre. Mais dans ce cas-là, vous inscrire dans un club d'athlètes, vous allez rencontrer un petit peu plus de monde. Et puis de faire des courses de marathon, ou une fois que vous avez acquis, ou des courses de 10 km, vous allez encore rencontrer d'autres gens. D'accord ? Donc, multiplier les lieux avec la même activité. Vous pouvez décupler la potentialité de rencontrer des gens. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Ou changer de sport, éventuellement. Si vous faites de la course d'endurance, et ben peut-être vous dire, je vais peut-être me mettre à la course de vitesse, peut-être pour rencontrer d'autres gens dans un autre groupe, dans un club d'athlètes par exemple. Ça, c'est aussi possible. Continuez toujours au même endroit proche de chez vous durant un mois, puis changez d'endroit, je vous l'ai dit. Inscrivez-vous dans un réseau de femmes ou un réseau d'hommes pour développer votre business d'entrepreneur. Par exemple, ça va être, on n'y pense pas, mais on va aller, en fonction du business qu'on a envie de développer, s'inscrire dans des réseaux sans du tout penser à l'amour. Et alors là, c'est encore mieux. Et finalement, vous allez rencontrer des gens qui sont dans la même phase de vie que vous. Et là, ça peut matcher direct. Sauf si vous êtes que entre hommes ou que entre femmes, mais en tout cas, si vous faites... Là, je vois, par exemple, je vous donne un exemple. Il y a un réseau sur Angers, féminin, et un réseau masculin. Et par moment, ils font des activités bowling ensemble ou des pique-niques. Et c'est là où ça peut matcher, parce qu'on va parler des mêmes choses, on est dans la même phase de vie, on a les mêmes projets, la même vision peut-être de la vie, et du coup, ça peut matcher. Changez vos habitudes. Alors ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que... là, ce que je vous disais, c'est s'inscrire dans des nouveaux réseaux avec d'autres activités. Si vous restez dans la même habitude et vous croisez toujours le même type de personnes et que pendant plusieurs années, vous n'avez pas rencontré la personne avec qui ça matcherait, n'hésitez pas à explorer. Je sais pas, par exemple, vous aimez le rock, vous dansez, vous faites des cours de rock, bon, il n'y a aucun partenaire qui vous convient, alors soit changer de club, soit d'une année sur l'autre, soit aller dans des soirées spéciales dans d'autres communes, soit carrément changer votre habitude, dans le rock par exemple, dire tiens je vais goûter à un cours de salsa pour voir. Et là vous allez croiser d'autres personnes forcément. Et vous allez multiplier les chances de croiser des personnes avec qui ça peut matcher. Sachant que vous aimez la danse, mais peut-être à l'explorer en sortant de sa zone de confort
explorer une nouvelle activité dans la danse. Ou alors carrément changer, si vous faites du golf, d'aller faire du bateau en mer. Comme ça, vous allez complètement changer d'horizon pour le coup. En tout cas, allez là où vous pourriez poursuivre l'activité ensemble. Ce qui est génial, quand on rencontre quelqu'un dans une activité, je vous donne mon exemple, je rencontre mon compagnon en pleine forêt sur un parking parce que j'allais faire de l'escalade ce jour-là. Et lui venait aussi faire de l'escalade. Et on était chacun avec des potes. Donc on se rencontre, ça match, et on passe la soirée tous ensemble. Ce soir-là, c'était improbable que en pleine forêt, ce jour-là, je rencontre mon compagnon. L'avantage de ça, c'est que quand on rencontre la personne à qui on a une passion pour cette activité-là, dans l'idée de faire durer ce couple, ce qui est génial, c'est qu'on a une activité qu'on aime tous les deux. Et une autre activité, par exemple, qui peut être la musique, alors je parle de sport ou je parle de musique, mais la musique, si on aime tous les deux la musique, par moment, il y en a un qui va vouloir explorer l'activité en elle-même d'une autre manière. Et chacun va faire les choses de son côté. Et puis par moment, on va retrouver des choses communes à faire ensemble. Donc en fait, même dans la même activité, par exemple l'escalade, il y en a un qui peut aimer l'escalade de vitesse et l'autre qui peut aimer l'escalade de grande voie. Mais ça ne nous empêche pas d'aller accompagner l'autre ou alors de le laisser faire parce qu'on connaît, on sait ce qu'on a besoin. Moi, je préfère aller faire de la vitesse. Je vais aller avec des gens qui veulent faire de l'escalade de vitesse et je vais laisser mon compagnon aller faire de l'escalade en grande voie en montagne avec un autre groupe. Mais étant donné qu'on a la même passion, on peut comprendre le besoin de l'autre et du coup le respecter et lui laisser tout l'espoir qu'il aille explorer, expérimenter, vivre des moments de joie ailleurs avec d'autres personnes et c'est ok. Donc c'est encore plus facile, je trouve, quand vraiment quand on rencontre la personne sur la même activité, ça donne quand même plus de pourcentage de chances que on se comprenne mieux et puis qu'on fasse perdurer l'histoire. Et on va terminer par le... Parce que moi j'avais dit, s'il y en a une sixième, trouver les preuves, mais si, je vous en ai parlé tout à l'heure déjà, trouver les preuves que ça existe autour de soi chaque jour pour vous permettre d'admettre que c'est possible, que ça existe, et qu'il n'y a pas que des échecs, et d'ailleurs on ne parle pas d'échecs, on parle d'expérience. Entraînez votre mindset, entraînez votre état d'esprit. Voilà. On veut que, une fois que vous avez ouvert votre cœur, vous vous dites tiens, je vais aller me promener, et du coup vous voyez l'amour partout autour de vous, il y a des couples. Ça va vous impacter beaucoup plus que si vous allez juste au supermarché acheter votre beurre et votre jambon, quoi. Donc, quand on se met dans l'intention, dans votre vision d'amour rêvé que je vous ai donné en 1, le mindset va permettre de changer l'énergie et du coup devenir encore plus clair que vous avez tiré dans votre vie. Et du coup, on passe de l'état d'esprit fixe à l'état d'esprit de croissance. C'est possible, il y en a autour de moi, j'ai des preuves autour de moi, donc je me mets dans la posture de celle ou celui qui va rencontrer l'amour aujourd'hui, à chaque fois que je sors. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et alors, l'esprit de croissance, j'en avais déjà parlé sur quel poste vous pouvez lire le passage. Je vais parler là. Et voilà, je crois que c'est le tour. Et j'aurais envie de vous dire, avant toute chose, avant de vouloir attirer l'amour dans votre vie, libérez l'amour de vous-même. Je crois que ce sera le mot de la fin. Je vois ce que j'avais dit, petite demi-heure, et je crois qu'on a dit largement. Merci d'être présent sur ce live. Je sais qu'il y avait des questions, en tout cas. Est-ce qu'il y avait des questions avec le chat? Non, c'est pas fait. Des questions en live, n'hésitez pas à les poser si il y a besoin d'un éclairage, je serai contente. Je ne sais pas si Sabrina suit avant, je sais que vous étiez pas là avant, mais n'hésitez pas à regarder en replay sur la boucle pendant. Et vous avez l'amour, mais avant tout de vous trouver vous, amoureux de vous-même. C'est la question que je vais vous donner aujourd'hui.
l'amour pour le moment dans votre vie, en couple, on trouve que maintenant il existe, ou si dans l'enfance vous ne pouvez pas exprimer l'amour avec votre proche, allez, je vous dis, je reste là.